Aïe aïe aïe, quelle aventure à mi-chemin pour le concours de Cendillon. Notre poids lourd tout neuf a crevé un pneu. On a été obligé d'attendre un certain temps pour se faire dépanner, mais finalement tout s'est super bien passé. L'ambiance était au top, les chevaux super sages et tout s'est fini pour le mieux. Bon bah voilà, ça fait 1 heure qu'on est sur le bord de l'autoroute avec un pneu crevé. La sécurité est tout de suite arrivée pour signaler le périmètre. Et puis maintenant, le dépanneur va changer nos pneus. Il y a nos 5 petits loulous dans le camion. Les chevaux sont super calmes. Ils ont été adorables tout du long et là ça devrait s'accélérer. Finalement, on a rapidement pu reprendre la route et puis heureusement, on est arrivé très tôt. Les chevaux ont eu du temps pour se reposer avant de commencer la compétition le lendemain matin. Un peu de longe pour mon pied avant que Coco monte dessus pour la détente, pour la préliminaire de 5 ans. On n'est jamais trop prudent, même si elle est super mignonne. Voilà, comme ses copains un peu partout ici à Cendillon, elle va faire un petit coup de longe avant. On est quand même très tôt dans la saison. Cette reprise est un peu difficile, donc elle va demander beaucoup de concentration pour mon petit. Donc voilà, là elle peut un peu se détendre et se concentrer. Il y a tous les copains qui appellent. Ils ont l'air tous un peu nerveux et un peu se demander ce qui se passe ici. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre entre les avoir détendus et pas non plus qu'ils soient trop fatigués. Coco, t'es content d'être avec tes pépettes? Très content. Je tiens à dire pour la postérité que j'avais oublié ma veste. Ceci n'est pas ma veste. Je répète, ceci n'est pas ma veste. Je ne suis pas une fille. Elles sont super sages nos poulettes. C'est un peu impressionnant d'être avec 2 jeunes chevaux comme ça au concours, mais franchement, je pense qu'elles ont senti qu'on était à peu près aussi stressés qu'elles. Du coup, Pour toi Coco ça va, moi c'est mes petits bébés. Je les ai depuis qu'elles sont folles et je me dis que c'est fou de les mettre dans cette situation. Mais elles ça va, elles sont cool. Elles s'appellent beaucoup, hein. Elles communiquent. On passe au box, déposer la longe et puis après on roule sur la piste. On est presque prêt pour le premier concours de Mademoiselle Boubou. Il va faire avec Corentin pour la toute première fois, les 4 ans. C'est la première fois qu'elle sort de sa maison. Elle se comporte super bien jusqu'à maintenant. Elle est trop brave pour l'instant. Ouais, elle est adorable. Hier, on l'a promenée en main. Elle était trop mignonne. Elle a passé une trop bonne nuit. Elle a eu ses premières nattes super facilement, en liberté, dans le box. Trop chou. Voilà, elle a l'air très fière d'elle. La suite tout à l'heure. Nous sommes samedi, il est 7h30 et Boubou est déjà à la longe, c'est la joie des jeunes chevaux. Ça commence tôt, elle passe en numéro 1 dans la finale des 4 ans, à 8h pile poil. Donc voilà, elle est avec Corentin, déjà en train de s'échauffer. Voilà, c'est la première sortie de Boubou. La French Touch, c'est une jument par Fierce Romancier et Loris Cosador qu'on a acheté quand elle était toute folle, toute petite. Ensuite, on a fait son débourrage et là, c'est vraiment une sortie de découverte. Hein. C'est pas du tout dans une optique de performance, mais simplement pour lui faire voir un peu du pays. Elle a donc fait son premier transport en camion. Elle a passé sa première nuit en dehors de sa maison. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de prendre le temps de découvrir de nouvelles choses. Elle a eu les nattes pour la première fois. Voilà, pour l'instant, elle se comporte super bien. Elle a l'air très relax. On va voir comment elle est en piste.
Nous avons donné 7,6 euros un choix d'organisation de référence sur Los Angeles. Le paramètre sécu de la grille de déroulement, l'amplitude de la démonstration sont tout à fait corrects. 7,6 euros un choix de bonne amplitude pour un pourcentage final de 76%. Bravo! Et bravo les filles, première partie et première victoire pour toutes les deux avec des premières primes. Une petite récompense pour les princesses qui ont chacune gagné leur épreuve ce matin. Avec moi. Avec moi comme entraîneur, avec Coco comme cavalier, avec moi comme propriétaire. Et voilà, donc elles ont super bien bossé, elles ont gagné, Boubou a gagné les 4 ans, Monkey les 5 ans, elles ont été brillantes, elles ont eu leur petite plaque, leur petit flot et voilà, c'est leur première victoire. Boubou, premier concours tout court et Monkey, après plein de succès dans les 4 ans, bah, c'est sa première victoire en 5. Elle continue à être aussi forte. Voilà, bravo au pilote. Bravo. Qui a été super bon, c'était quand même de très bonne heure et il avait très peu de temps entre les deux. Encore plus de bonne heure demain. Et il a assuré, vraiment il a été super bon. Wouh! Voilà. Alors, Corentin va aller faire une petite détente à Urchine puisque sa cavalière Mathilde est encore à l'école. Donc c'est Coco qui va lui présenter les pistes et puis lui faire une petite gym pour aujourd'hui avant son épreuve de demain. C'est à la piste de détente, on passe par les pistes du cross, c'est vachement sympa, ça nous fait une bonne balade. Mathilde, ton poney était top, tu verras demain, ça sera génial. En attendant, finis bien de travailler et à tout à l'heure. Contrôle, voilà, contrôle, mais non, concentre-toi sur toi, là, voilà, soigne ton entrée. Encore une fois, volte pour refaire le début. Et une nouvelle fois, volte et on refait le début de ton épaule en dedans. Tout de suite, volte. Ok, contrôle, en équilibre dans ta volte, en équilibre, comme si tu montais un coin, Hélène, comme si tu montais un coin. Là, et épaule, hein. La flexion maintenant, flexion. Fléchis. Et doucement dans ton entrée. Voilà. Ouais, ok, ça va, mais il faut que ça soit très fluide. Nous sommes très contentes de nos élèves Sandrine, Hélène, Mathilde et Alexandra qui pendant ce week-end ont fait des super reprises avec leurs chevaux et qui surtout nous ont fait passer un excellent moment de convivialité avec de l'entraînement extra mais aussi des apéros très sympas au camion et plein de bons souvenirs encore une fois. Merci les filles. Alors voilà, Boubou et Monkey sont bien rentrés à la maison et elles vont profiter d'une semaine complète de vacances au paddock avant de tout doucement reprendre l'entraînement. Elles feront pas de concours avant au moins un mois, voire même plus. Un concours par mois, c'est le rythme, à peu près, c'est le rythme de nos chevaux de Grand Prix. Donc elles feront seulement 2 ou 3 concours dans l'année. Le reste du temps, elles vont au paddock comme ça tous les jours. Et puis on les monte 2 ou 3 fois par semaine. Ce qui inclut une fois où elles vont en extérieur. La vie est plutôt cool. Surtout on prend notre temps. Alors j'ai été accompagnée pour vous faire ce petit résumé des paddocks. J'ai été accompagnée par Miaous, le petit chat qu'on a trouvé l'été dernier dans la paille, sans maman. Il avait seulement 2 semaines, il avait même pas les yeux ouverts. Et puis Mishka.
puis alors on va aller à la recherche de Boubou. Alors Boubou, elle, c'est un peu différent. Elle a décidé qu'elle voulait vivre avec nos retraités. Donc voilà, elle vit en communauté. Normalement, les chevaux, vous voyez, hein, les paddocks, ils se touchent vraiment les uns les autres. Donc les chevaux peuvent énormément communiquer entre eux. Par contre, ils sont un par paddock parce que voilà, ce sont des chevaux qui sont ferrés derrière pour la plupart. Je crois que le concours l'a pas tellement traumatisé. Elle est quand même contente de retrouver sa maison. Hier, elle n'avait pas d'épreuve. Elle a passé toute la journée couchée. Elle était un peu fatiguée, la pauvre pépette. Entre notre voyage à l'aller qui a quand même été un peu éprouvant et puis une première expérience de concours qui est toujours assez émouvante. Malgré tout, elles ont toutes les deux, Monkey et Boubou, elles ont toutes les deux sauté dans le camion hier pour rentrer à la maison. Voilà. Alors que Monkey et Boubou se reposent après le concours de Sandillon, ce sont les chevaux qui ont fait le concours du cavaletti Nivernais il y a une semaine qui reprennent tout doucement leur entraînement. Donc là je suis sur Réussite qui a fait le Grand Prix spécial samedi dimanche du premier week-end de mai au cavaletti Nivernais. Et puis toute la semaine dernière il a été au paddock, il a fait une petite longe dans la semaine et aujourd'hui nous sommes lundi et il reprend l'entraînement sous la selle et aujourd'hui ça va juste être une journée de détente relax. Donc on se promène là au bord du paddock des vieux qui ont l'air très contents d'avoir de la compagnie et on va faire ça et puis des petits cavaletti aujourd'hui pour se changer les idées. Parfait. Klaus, t'es au milieu du barrage. Klaus, tu vas avoir un carton jaune. Ok, ça c'est parti pour le barrage. Allez, on avance, c'est le barrage. Ça c'est très bien. Parfait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui. Ouais, champion du monde. Bon, Réus vient de faire une super séance sur des petits cavaletti de rien du tout, mais pour moi c'est impressionnant, j'ai jamais sauté un obstacle de ma vie, alors ça c'est absolument mon maximum et je suis très très fière de moi d'avoir été suffisamment courageuse pour... Non mais j'ai déjà fait, on fait régulièrement... Plus sérieusement, on se sert régulièrement des cavaletti qui sont un outil vraiment hyper utile pour nos chevaux de dressage. D'abord, ça leur fait voir un peu d'autres choses, ça les sort un peu de leurs habitudes et de leur zone de confort. Et puis ça les amuse. La Réus, il était super content, super enthousiaste, vraiment, il a adoré ça. Et puis, dernière chose, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut travailler sur l'équilibre et sur le contrôle de la vitesse. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler. Réussite, par exemple, il a appris vraiment le passage il y a quelques années grâce au cavaletti. Il n'avait pas trop ressenti l'allure avant ça et en rapprochant les cavaletti dans le trot on lui a fait sentir le rythme du passage, donc ça peut être un outil hyper utile. Et puis bon, moi j'ai la chance d'avoir un super coach qui est Kevin et qui est un cavalier d'obstacles et de complet à la base, donc voilà, je suis encadrée et même si je le fais pour m'amuser, pour amuser mes chevaux, je peux le faire dans des bonnes conditions en apprenant des choses et en recevant des conseils utiles. Donc maintenant ça va être au tour de Scoopy. Alors Scoopy, il a fait les 4 ans et les 5 ans classiques en obstacle. Alors quand je lui demande de sauter un cavaletti, vraiment il trouve que je me fous de lui et que c'est insultant. Alors on va voir si aujourd'hui il veut bien jouer avec moi ou s'il trouve ça franchement trop ridicule. En tout cas pour la partie brouting, ça va, hein. Là il n'y a pas de problème, il est d'accord avec moi. Il est content d'aller se promener. Bon, à tout à l'heure. L'essentiel pour nous, c'est vraiment le moral des troupes.
c'est que nos chevaux se réjouissent à chaque fois qu'on va les chercher pour les sceller, qu'on va les mettre dans la salle de prépa et qu'ils savent qu'on va monter dessus. C'est vraiment hyper important qu'ils soient disponibles, attentifs et qu'ils aient envie de participer à l'activité qu'on leur propose, quelle qu'elle soit. Et pour ça, on essaye de diversifier au maximum l'entraînement et surtout de ne jamais en abuser. Donc là par exemple, Scoop que vous voyez là, c'est un cheval qui a seulement deux vraies séances d'entraînement par semaine où il va travailler les mouvements du Grand Prix. Le reste du temps, il va faire de la longe, du balade, du paddock, mais surtout ne pas rabâcher les exercices tous les jours. Vas-y Scoop, vas-y Scoop, vas-y Scoop. C'est bien. Scoopy a été super gentil avec moi et il a accepté de sauter la hauteur d'un pot de fleurs, c'est-à-dire à peu près 10 cm en plus de la barre. Je suis vachement fière de moi, c'est à peu près ce que j'ai sauté de plus haut de toute ma vie. Et maintenant, on va faire un petit tour dans la forêt. Il faut pas croire, c'est cool aussi, la vie d'un cheval de Grand Prix. Ça nous permet aussi de tisser une relation plus intime, d'apprendre plus de choses sur nos chevaux qu'en restant enfermés dans notre manège où finalement ils sont hyper disciplinés et voilà, ils manifestent pas forcément tous leurs traits de caractère. Là, on apprend à leur faire confiance, puis eux aussi, ils apprennent à nous faire confiance, à se dire que si on leur fait faire quelque chose, c'est qu'ils en sont capables et qu'il n'y a pas de danger. Et puis, tout simplement, c'est un plaisir énorme de faire ça avec nos chevaux, de profiter du beau temps, de décompresser aussi. Là, on rentre de 4 week-ends de concours d'affilée. C'est aussi beaucoup de stress et beaucoup de pression et beaucoup d'objectifs. Donc, c'est bien aussi de pouvoir partager avec nos chevaux des moments moins intenses et plus détendus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, découvrez absolument tout sur Kung Fu Dressage, son historique, sa création et puis tous les acteurs du quotidien. Pour l'heure, c'est le making of. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite. Attention, attention. Salut YouTube, on a le plus beau métier du monde. Le filin de sécurité ne présente pas d'anomalie. Je ne sais pas comment ça peut tenir ça si jamais ça lâche, mais il faut le petit filin de sécurité quand même. Qu'est-ce Par que mesure de sécurité. cette anomalie? Ça, si on te demande, tu diras que tu sais pas. Les connards sont tombés en panne sur la A19 à 20 km. On n'est pas en panne. Deuxième prise. Autoroute d'info, bonjour. Des connards ont crevé leurs pneus sur la A19, borne. Mais est-ce qu'on a l'équipement de première nécessité? Oui, Hervé, il a de quoi pêcher, mais bon. J'ai ma bite et mon couteau. Ah bah ça va. Techniquement, Toi t'es c'est sauvé, bon. va bien. Bah moi j'ai pas ma... Non. Puisqu'il est pas là. Ouais. Et que normalement il la garde avec lui. Ça c'est pour les poissons, ce côté-là. Tu fais un truc. Et après tu fais un petit lance. Deuxième épisode de Mouchoya Kung Fu Dressage. Nous chassons l'antilope aujourd'hui. Nous chassons l'antilope. L'antilope a des grosses fesses. Ça devient vulgaire en plus. Non mais peut-être enlever déjà celle qu'il faut enlever. 6 est différent de 1, donc il faut faire une égalité. Donc il faut enlever celle-ci. Oui. Peut-être que là vous allez y voir plus clair. Je sais pas. Bah ça fait Essayez 6. quelque chose hein. Bah 6 égale 1. Non, on casse le V, on en fait autre chose que un 5. Ah oui, t'es pas obligé de l'enlever. Et ça fera 1 égale 1. Non, tu as le droit de toucher qu'une allumette et faire une égalité. Oui, mais si tu fais un triangle avec le V, Ça fait quoi? ça fait rien. 1 égale 1. Ça fait rien. Ça fait rien. C'est pas un chiffre. Je suis à la rambarde et Pumba il est à côté. Allez-y, dites Hakuna Matata pour voir.